Voilà, mesdames et messieurs, chers auditeurs, chers internautes, amis téléspectateurs de Zik TV, merci et bienvenue à Bouyouy. Bouyouy, un village paisible qui se situe dans la commune de Diembéring, au cœur de l'arrondissement de Cabrousse, dans le département d'Oussouye, dans le Kassa. Nous sommes aujourd'hui pour parler de culture, dans ce que vous connaissez, votre émission Casa en valeur. Alors, nous avons décidé de faire un voyage à Bouyouy, au cœur du Kassa, effectivement, pour vous faire découvrir l'aspect culturel. Un village riche en matière historique. Et pour cela, nous sommes au niveau de ce bois sacré, effectivement, où il y a cette cérémonie d'initiation pour ces jeunes qui s'apprêtent à prendre femme dans les moments à venir. Difficile de le faire sans passer par cette étape, d'où l'importance véritablement de vous faire découvrir. Je ne suis pas le seul, je suis naturellement avec notre caméraman infatigable, René Sagnan, accompagné par notre infographe infatigable, Omar Dia. Merci et bienvenue à Bouyouy. Suivez-moi. Voilà, mesdames et messieurs, comme vous l'avez compris, merci à nos téléspectateurs fidèles à cette émission dont le premier numéro est déroulé ici à Bouyouy, au cœur du Kassa, dans la commune de Diembéring. Nous y sommes au cœur de ce bois sacré, de ce village où se tient en ce moment, comme vous le remarquez derrière moi, effectivement une cérémonie d'initiation pour les jeunes qui s'apprêtent à prendre femme. Il faut impérativement donc passer par là pour pouvoir espérer prendre une femme de manière légale. C'est en tout cas
l'une des cultures, l'un des rituels de ce village de Bouyouille. Et pour cela, tout cela que vous voyez derrière nous sont en plein véritablement dans cette cérémonie. Et nous sommes avec un leader de ce village, un porteur de voix, un leader d'opinion. Exactement, Bouyouille, l'appellation Bouyouille, cela veut dire Bouyouille n'était pas notre premier village ici, mais nous habitons derrière le village de Bouyouille. À l'époque, nos enfants, nos jeunes, allaient à la pêche au marigot. Il y avait des gens qui venaient à l'époque arrêter nos jeunes, les amener, aller les vendre. Nous sommes obligés de se déplacer pour venir auprès du fleuve pour que des gens qui prenaient nos enfants, qui arrêtaient nos enfants, allaient les vendre. Bouyouille a dit il faut qu'on se bouge vers le fleuve. Le nom Bouyouille, cela veut dire en Diola, je ne sais pas comment on le dit, cela veut dire que bougeons vers le fleuve pour pouvoir nous attraper et attraper aussi nos enfants. Et pas aujourd'hui, ça fait plus de 1000 siècles. Bouyouille aujourd'hui, ce que je pouvais dire en quelque sorte, la majeure partie de Bouyouille sont des récolteurs de vin de palme. Ce sont des cultivateurs. Mais aujourd'hui où je parle avec vous, parmi nos initiés qui sont là, nous avons des étudiants, nous avons des gens qui sont même à l'université de Sorbonne, nous avons des policiers où vous êtes aujourd'hui, Sorbonne Paris en France. Nous avons des étudiants qui sont en Sorbonne, qui sont déjà leur doctorat en Sciences Po, qui sont là avec nous. Nous avons des policiers qui sont là avec nous. Nous avons des militaires qui sont là avec nous. Nous avons des cuisiniers qui sont là avec nous. Nous avons même des restaurateurs qui sont là avec nous. Bouyouille a plein de jeunes restaurateurs, Bouyouille a plein de jeunes cuisiniers, Bouyouille a plein de jeunes artistes. Vous avez d'habitude au village, en ce moment il n'y avait pas la colonisation. Parmi nos fromagers, de là que nous faisons nos assiettes, de là que nous faisons nos portes, de là que nous faisons nos chaises, de là que nous faisons nos cuillères. À l'époque, il n'y avait pas la colonisation, il n'y avait pas les Français, il n'y avait pas, nous étions très vite, nous étions traditionnellement Diola. C'est pour ça que nos ancêtres ils ont planté des arbres qui sont devenus aujourd'hui notre patrimoine. C'est parce que nous le conservons. C'est quelque chose qui est vraiment sacré parmi nous. On vient d'arriver où je vous avais montré le plus ancien fromager du village qui date plus de 1000 siècles. Qui date plus de 1000 siècles. Plusieurs siècles, oui. Oui, depuis plusieurs siècles. Donc nous conservons nos fromagers, nous conservons nos palmiers, parce que surtout le palmier c'est l'arbre le plus utile vraiment en Casamance. Nous avons un seul quartier où tous nous sommes des frères, qui s'appelle Bouyouille. Bouyouille, village quartier. Voilà, aucune concession, aucun quartier, nous sommes tous les mêmes, nous sommes des frères, des mêmes frères. Bouyouille, personne ne fait pas la cour à la femme de son frère. Quand tu fais la cour à la femme de ton frère de Bouyouille, tu es maudit. Bouyouille, tonnerre, ne tue pas un fils de Bouyouille et même un neveu de Bouyouille. Bouyouille, une femme ne meurt pas en état de grossesse. À Bouyouille même. Nous ne l'avons pas. Parce que c'est la terre sainte. Bouyouille, nous avons une île que personne n'enterre personne. Quand tu enterres quelqu'un où je parle avec vous, le bas sacré va sortir son corps, le septième dehors. Donc Bouyouille est un village sacré. L'île aussi, ça s'appelle l'île de Hidj. C'est une île très sacrée. Voilà celui qui appartenait le bas sacré de l'île. Bouyouille, aujourd'hui je parle avec toi, nous avons moins nous avons moins une quarantaine de femmes
qui vivent dans le village. Ils ont même une cinquantaine de femmes. Au total, Quand je parle une cinquantaine de femmes, 393 habitants. Exactement, on appelle ça Bouloul. Oui. On appelle Bouloul, mais nous avons une autre cérémonie qu'on va faire le dimanche qui vient. Personne ne veut pas rentrer dans le village. Parmi même nos femmes et nos jeunes, ils vont quitter le village, sauf les initiés qui sont là, qui vont rester avec nous. C'est parce que nos femmes ne doivent pas être là, les jeunes ne doivent pas être là, il reste que nous seulement. Nous avons écrit, même jusqu'à le gouverneur a reçu notre lettre, le préfet, le sous-préfet, le commandant des brigades. Nous faisons ça presque actuellement chaque année. À l'époque, nous faisons ça dans 5 ans à 5 ans. Mais aujourd'hui, comme nous avons des jeunes intellectuels, nous avons des jeunes qui travaillent, nous avons des étudiants. Donc aujourd'hui, cette génération qui sont là, c'est double génération. ils sont au nombre de combien? Ils ont un nombre de 9 où on parle pour le moment. Il faut forcément passer par là, sinon même tu n'auras pas l'héritage de ton père. Quand tu ne fais pas ça, tu n'auras même pas l'héritage de ton père, quel que soit Alpha. Tu seras appelé être un fils du village, mais si le village sort, tu es obligé de rester avec les femmes. Parce que tu ne sais pas ouvertement où le village parle, où le village décide. Exactement, il y en a beaucoup. Nous en avons des jeunes comme ça, beaucoup même. Ce que je parle avec vous, il y a des jeunes qui sont là, comme par exemple celui-là, c'est un policier. Il a laissé son travail pour venir. Comme je parle, l'autre là, c'est un étudiant. Comme je parle, les autres là, ce sont des cuisiniers. Comme je parle, l'autre qui est derrière, il est artiste. Les autres là, ce sont des restaurateurs. Ils viennent de Dakar. L'autre, il vient de la France. Vous avez vu? Et les autres, ils sont là. Beaucoup même de jeunes qui viennent de Dakar. Des jeunes cadres qui sont obligés de le faire parce qu'ils sont obligés de le faire. Ça, c'est obligatoire. Nous l'avons. Comme je viens de vous dire, Bouilly est un village secret. Est un village sacré. Nous l'avons. Mais nous n'avons jamais pulsé nos hommes sacrés. Nous l'avons, mais nous n'avons jamais pulsé. Aujourd'hui, c'est parce que l'État est là devant nous. C'est pour cela aujourd'hui, il y aura la télévision, il y aura ce caméra qui est là. Mais à l'époque, on n'ose même pas le faire. Donc nous l'avons, nous avons ces gens-là, mais on n'ose même pas le dire à l'époque. Les âges, ils ont joué vraiment un rôle important. Aujourd'hui, si vous nous donnez 10 000 francs ici, si vous l'avez adressé au nom du village, le village va partager tous ces 10 000 francs, chacun ce qu'il doit en avoir. Donc cela veut dire que c'est un village très sacré et c'est un village très organisé. Il n'y a pas une autre ethnie qui vit ici sans que nous-mêmes de Bouyoui, qui ont des Diola. Il n'y a que des Diola. La religion, la mesure, nous tous, nous sommes des animistes. Animistes, ce n'est pas parce que nous tous. Nous avons même des musulmans. Où je parle, l'autre là, est musulman qui est là avec nous. Qui est là. Ah, ouais, voilà. Il est là avec nous, mais il est obligé de faire notre tradition. En sortant dans sa religion, ce qu'il veut, il n'a qu'à le faire. Nous avons même des catholiques, des chrétiens, des pires chrétiens qui sont là. Mais si Bouilly a besoin d'eux, ils sont obligés d'être là avec le village. S'ils terminent, ils vont aller faire leur religion. Ça ne nous concerne pas. Mais si on a intérêt du village, ils seront obligés d'être là avec nous. Ce message, vous m'avez posé quelque chose qui me tient au cœur. Ce message, tout de suite, en parlant, j'ai pleuré. C'est parce que je regardais mes jeunes, qui sont des cadres, qui sont des intellectuels, qui ont laissé leur travail pour venir répondre à leur village. En parlant, ça fait même pas 1 heure de temps, j'ai pleuré parce que mon cœur était plein de joie. Je suis obligé de pleurer. C'est parce qu'ils ont répondu. Et on est en train de dire aussi les autres qui ne viennent pas, qu'ils répondent comme leurs frères ils ont répondu. Ça nous fera plaisir nous-mêmes et ça leur fera plaisir eux-mêmes. Nous disons, quel que soit Alva, de 20 ans à 10 ans, il répondra à son village. Parce que c'est quelque chose qui est traditionnel. Aujourd'hui où nous sommes, sauf ces jeunes-là qui peuvent venir au bois sacré. Si vraiment tu es un jeune qui n'est plus adulte,
tu n'as pas l'accès au bois sacré si tu ne seras pas initié comme les autres. C'est pour ça que les enfants, on est obligé de leur donner le vin de palme à boire, sauf ces enfants-là, qui ont pris âge qu'ils n'auront pas l'accès de venir au bois sacré. Il va avoir à peu près 6 ans à 7 ans à boire, à 7 ans à 8 ans. Mais quand il dépasse de 7 ans à 8 ans à 12 ans, tu n'auras plus l'accès au bois sacré. Exact. Ce que je pouvais te dire en quelque sorte, nous avons... D'accord. Ce que je pouvais dire en quelque sorte, il y a notre initié, celui qui avait organisé l'initiation, c'est celui-là. Il s'appelle Dominique Onodiata. L'autre qui est le petit là, c'est notre loi du village. Le roi. Il s'appelle Gering Diata. L'autre qui est à l'autre côté, qui est là, debout, il s'appelle Alimbangol Diata. Lui ici, nous allons au bois sacré pour l'initiation. En parlant, ça je ne peux pas vous dire. Il reste entre nous avec le village. Celui qui est chargé de tout. L'autre là, celui que je viens de vous dire, le bois sacré qui existe à l'île de Hitch, où on n'enterre personne, il est le responsable de ce bois sacré. Donc chacun a ses responsabilités dans le village. La cérémonie normalement jusqu'à le dimanche. À l'époque on faisait ça 3 mois, mais aujourd'hui comme nous avons des jeunes intellectuels, nous avons des jeunes qui travaillent, on n'ose même pas le faire ça plus d'1 semaine. Si ça c'est d'1 semaine, c'est leur emploi. Voilà. Donc si ça c'est 1 semaine, parce que nous avons notre cérémonie qui va être différente avec ce que nous avons fait ici. Cette cérémonie-là que nous allons faire le dimanche qui vient, à partir de 8h à 18h. Personne ne rentre dans le village. Ils peuvent prendre des femmes où ils veulent. Où ils veulent. Ce que les Français disent, ils disent que l'amour n'a pas de frontières. Et nous, on ne peut pas l'exiger d'avoir des femmes au sein du village. Ça dépend d'eux. Où ils peuvent faire une femme, où ils peuvent voir une femme. En Guinée-Bissau, en Gambie, en France, ça, ce n'est pas notre problème. Mais l'essentiel, ils ont initié aujourd'hui qu'ils puissent avoir des femmes là où ils veulent. Voilà. Ben oui, comme ils l'ont fait. Celui-là que je parle aujourd'hui, il paraît c'est mon beau-frère. Ah, celui que je parle aujourd'hui, il a marié ma propre fille. Ma propre fille, c'est mon beau. Aujourd'hui, je suis son papa, il est mon beau-frère. Comme je dis en quelque sorte, voilà son papa qui l'a donné une femme. Vous avez vu. Donc, il est obligé de passer par là, s'il veut être vraiment un natif du village. Il y a un autre secret, que moi en personne, je n'ose pas le dire ça devant la télévision, mais aujourd'hui, ils nous ressemblent comme des jeunes gonflés. On les a cherchés aujourd'hui, ils ont aujourd'hui de la force, ils ont aujourd'hui de la santé, ils ont aujourd'hui, je ne sais pas comment je peux dire, des hommes complets où ils sont aujourd'hui. L'activité du village, en mon seul partie, nous sommes des cultivateurs. Nous sommes des récolteurs de vin de palme. Nous avons le meilleur vin de palme dans le département de Souy. Parce que le meilleur vin de palme dans le département, parce que nous le récoltons. Et Vuitafou, Bondokabo, nous avons le meilleur vin de palme. Parce que nous le récoltons, nous avons même ces palmiers, beaucoup même. Nous permettons même des gens qui viennent des kilomètres, les gens qui viennent récolter dans le village. Et nous avons même des étrangers qui quittent leur village pour venir récolter le vin de palme dans notre village. Il n'y a pas l'hivernage, il n'y a pas la saison. Donc nous récoltons de l'hivernage toute l'année. Oui. Nous avons des gens qui viennent sur place. Nous avons aussi des gens qui viennent prendre le vin dans le village pour aller les vendre quelque part. L'essentiel que nous récoltons le vin de palme. Celui qui vient, à l'époque, nous récoltons le vin de palme sans vendre. Mais aujourd'hui, vous avez, comme je vous viens de vous dire, la vie est vraiment autre chose. Nous avons obligé, les gens ne travaillent pas. Le village, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Les gens continuent la récolte de vin de palme. De là qu'ils nourrissent leurs enfants, de là qu'ils paient les enfants des études. Ils vont tout sur la récolte de vin de palme.
Donc il y a des gens qui viennent directement pour récupérer ce vin de palme dans le village. On ne coupe pas n'importe comment des arbres. Ah bon? Ouais. Pourquoi? C'est parce que nous avons des arbres qui sont très intéressants, comme par exemple le palmier. Un palmier aujourd'hui, si mon frère là, a besoin de couper un palmier, le village sache que le palmier là est inutile. Maintenant, il est obligé, on peut obliger de le couper. Mais si si le palmier est intéressant, on ne peut pas le couper. Oui, bien sûr. Nous avons des pêcheurs, mais nous, on ne pêche jamais pour vendre. Ah bon? Oui. Vous ne pêchez jamais pour vendre? Non, non. Pour le moment, nous sommes là. On ne pêche jamais pour vendre. Quelqu'un qui va, tu as des poissons, tu reviens pour pouvoir servir tes parents. Je sais que ça viendra. Mais aujourd'hui, chacun qui va, tu vas pour amener des poissons pour pouvoir satisfaire tes parents, tes cohabitations. Oui, nous avons beaucoup de problèmes. Des problèmes, c'est quoi? Vous avez vu la route que vous avez passée? Vous avez vu la route là? Aujourd'hui, nos femmes même se déplacent très difficilement. Quand ils déplacent une voiture, la personne te dit, je ne peux pas aller à Bouilly, il faut me payer 5 000 francs. Du cas ici, on te demande 5 000 parce que selon l'état de la route. Nous avons un problème de cas de santé. Aujourd'hui où nous sommes là, quelqu'un qui il est obligé d'avoir des problèmes où nous sommes, on est obligé de l'évacuer à Djemberen ou à Bukot. S'il n'y a pas un véhicule, il est obligé de perdre sa vie. En sortant de cela, Bouyoui, il n'y a pas d'électricité. On n'a pas de courant. Nous avons l'énergie solaire qui existe dans le village. Nous avons, vous avez ce fromager là, regarde. Oui. Tu as vu ce fromager? Bouilly est servi de l'eau par ce fromager. Je n'ai pas compris. Regarde, vous avez vu le soto qui est là-bas? Oui. Regarde. Au fond là-bas, tu as vu? Oui. Bouilly est servi de l'eau par là, par l'énergie solaire. En haut, oui. En haut. Vous avez vu? Ah oui. Ça, c'est un projet de qui? C'est un projet que Bouyoui a litié avec un Belge. Voilà. C'est pour cela qu'on avait beaucoup demandé l'État. On avait beaucoup demandé l'État pour que l'État pense beaucoup à ce petit village. Nous avons même un campement qui est 2 km du village. On a besoin d'électricité qui va là-bas, même ça de l'eau. Campement villageois. Donc nous avons ce problème. On a besoin d'électricité dans notre village. Le côté santé? Le côté santé, c'est la même chose. Nous n'avons rien comme santé dans notre village. Nous l'avons, mais aujourd'hui, le cas santé n'existe plus. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas quelqu'un qui va nous appuyer. Et nous avons beaucoup pleuré au nom de l'État. Chaque fois, si l'État est là, Bouyoui pleure pour ce cas de santé. Bouyoui parle pour l'électricité qui ne passe pas dans le village. Et dans tout, la base Casamance, les villages les plus reculés, ils ont de l'électricité, ils ont tout, ils ont de l'eau. Mais nous avons aussi l'eau là qu'on ne boit pas. Nos femmes, ils vont au fond pour aller chercher de l'eau. C'est très difficile. S'il s'agit de plaider seulement, s'il s'agit de plaider le président de la République, Macky Sall, il est au courant de ce que Bouyoui plaide. C'est un village délaissé. Le pourquoi jusque-là, ça vient pas? Ben, on ne sait pas. On ne sait pas. Et aujourd'hui où je parle avec vous, tous les projets de l'État, aujourd'hui dans la commune de Djemberen, ça passe même par notre village. Tous les projets de l'État aujourd'hui dans la commune de Djemberen, ça passe par notre village. S'ils ont besoin de quelque chose, ils passent par notre village pour pouvoir faire les projets de l'État. Mais l'État ne nous répond jamais. L'État nous avons répondu, comme je peux dire en quelque sorte, seulement à propos du campement. Là, Bouilly peut dire que nous avons gagné sur l'État. C'est le campement villageois. Et le campement qui n'est même pas fini, le campement n'est pas terminé. Nous avons une école publique. Il n'y a pas de problème là-bas? Il n'y a pas de problème pour le moment, parce que nous sommes obligés de s'organiser. Comme c'est un village organisé, nous avons une cantine scolaire. Nous avons beaucoup besoin. Si je te parle aujourd'hui des besoins du village, on ne peut pas quitter ici. Évidemment, la santé, on a besoin aussi la route, on a besoin aussi l'électricité, on a besoin aussi de l'eau potable. Je voudrais dire, au nom de mon village, au nom de mes femmes du village, au nom de mes jeunes du village, au nom de mes rois du village, au nom de mon chef du village, j'adresse au président de la République, qui est M. Macky Sall. Bouyoui, le président de la République n'a jamais perdu des élections ici. Ah oui, il a toujours gagné.
Il a toujours gagné dans ce petit village, ici à Bouyoui. Le président de la République n'a jamais perdu des élections à Bouyoui. Mais jusqu'à pareil moment où je parle avec vous, Bouyoui n'est pas satisfait. Nous ne sommes pas satisfaits parce qu'on voit beaucoup de choses dans les villages environnants. Pourquoi pas le village de Bouyoui? Moi qui parle avec toi-même aujourd'hui, je suis un politicien très connu dans le département d'Oussouye, mais l'État ne répond jamais à mes interventions. L'État a répondu à mes interventions, comme je peux dire en quelque sorte, à propos du campement villageois. Là, on remercie le président de la République lui-même. Mais on n'est pas satisfait. Ce n'est pas suffisant. Et nous avons des jeunes qui sont là. Si tu viens demain matin, tu vas trouver les jeunes à la place publique. Des jeunes qui ont même leur bac, leur licence, mais ils ne savent pas où partir. Je remercie tout le monde et vous-même, je vous remercie. Zik FM, Zik TV. Nous avons beaucoup de jeunes, nous avons beaucoup de vieux qui ne sont pas du village, qui ne sont pas au village. Ils sont en Europe. Mais on avait besoin pour que ces gens-là reviennent nous rejoindre. Qu'ils reviennent faire la tradition. Nous avons des jeunes militaires qui n'ont pas venu. Mais je lance l'appel pour qu'ils répondent à l'appel de leur village. Qu'ils viennent répondre à l'appel de leur village, qu'ils fassent la tradition. Nous tous nous l'avons trouvé et nous continuerons à le faire jusqu'à la fin du monde. C'est possible. En fait, je suis venu pour pouvoir participer à l'initiation au rituel traditionnel du village. Si vous voulez, je peux dire que c'est indispensable. La religion traditionnelle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, elle est vivement souhaitée et elle est obligatoire. Et c'est une religion gothique dont vous savez que on le ritualise chaque 2 ans ou chaque 5 ans. Et depuis l'année dernière, récemment, cette religion a été ritualisée l'année dernière. Et je me suis dit pourquoi pas ne pas participer à cette religion traditionnelle, sacrée cette année, d'où ma présence. Je ne pense pas que je parlerai de régler, je ne parlerai pas non plus de remords. Et c'est tout à fait normal que je participe à cette religion parce que ça fait partie de moi. Et je suis fier d'être natif de ce village. Malgré que ce village est enclavé, si vous voulez. Et je pense que c'est une grande fierté d'être parmi mes frères, parmi mes parents, parmi mes petits frères, parmi mes petites sœurs. Donc c'est une grande fierté. Également, tout le monde n'est pas là. Et je pense que c'est une question également de disponibilité personnelle. Ce n'est pas parce qu'ils ne voulaient pas se rendre ici aujourd'hui, non, mais c'est une question d'indisponibilité professionnelle peut-être, ou d'indisponibilité personnelle également. Je pense que l'année prochaine, peut-être, il y aura aussi des initiés qui auront un grand nombre que ce nombre d'aujourd'hui, progressivement au fur et à mesure. Si vous voulez, je pense qu'on ne pourra pas tout énumérer les péripéties qu'endure ce village, parce que c'est catastrophique. C'est ça que nous pouvons dire. Le village a toujours crié haut et fort depuis des décennies pour pouvoir se faire entendre. Donc aujourd'hui, moi je ne dirais pas qu'il y a que le campement villageois. Pour moi, c'est un début à tout. C'est un début à tout. Mais nous voulons que nos frères puissent avoir une éducation intellectuelle énorme pour pouvoir également en bénéficier demain
dans tous les secteurs, l'élevage, l'agriculture, et comment ça s'appelle, la sociologie, ainsi de suite, entre autres. Ma position, c'est, comment est-ce que je peux vous dire par rapport à la position? Ma position, c'est accompagner les jeunes intellectuellement, surtout parce que, comme on dit, l'éducation, c'est la base de tout. Sans éducation, rien ne pourra se faire développer. Les encourager, voilà, les encourager dans le secteur, au fur et à mesure, parce que moi, je me dis que ce n'est pas le fait d'accompagner quelqu'un financièrement qui est en train de l'accompagner. Il faudra l'accompagner dans son secteur. S'il a besoin de conseils, il faudra dire je suis là. S'il a besoin des canevas, il faudra aider les gens aussi, ces jeunes intellectuels, à les accompagner dans leur, comment ça s'appelle, dans le secteur, ou s'ils ont aussi des lacunes. On est toujours là. Nous vous remercions. Merci Zig FM et Zig TV. Merci de votre déplacement et merci aussi de votre sacrifice. Nous saurons vous remercier. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, chers internautes, chers téléspectateurs, vous l'avez remarqué, au fin fond de ce village de Bouyouy, dans la commune de Diembéring, arrondissement de Cabrousse. Alors nous sommes, grâce à notre guide et ami, donc allés à la découverte de cette localité où les populations vivent en parfaite harmonie. En tout cas, ça a été un énorme plaisir pour nous de venir à Bouyouy pour véritablement partager ces moments de bonheur à l'occasion de la cérémonie d'initiation de ces jeunes, n'est-ce pas, une cérémonie qui précède celle-là qui leur permettra effectivement de prendre femme. Vous avez été très nombreux à nous préférer. Merci de votre fidélité. Après Bouyouy, direction un autre village, ce sera dans quelques jours. Nos remerciements à l'endroit également de nos voyants techniciens, René Sagnan, l'enfant de Kassolol devant la caméra. Nous remercions également Omar Dia et Elhadj Cissé. C'était votre émission Casa en valeur sur Zik TV.